وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Assalamu alaikum mes sœurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo. Nous allons voir à travers cette vidéo quelles sont les erreurs à ne pas faire pendant les ablutions, auxquelles il faut vraiment faire très attention car cela peut invalider les ablutions, ce qui peut dire par la même occasion que cela peut également invalider la prière. Mais attention mes sœurs à ne pas faire la confusion entre les erreurs dans les obligations et les piliers des ablutions et les erreurs qui font partie des actes non obligatoires. Et c'est ce que nous allons décrypter bi'idhnillah et détailler dans cette vidéo pour mieux vous faciliter la compréhension de ces erreurs. Et nous allons commencer sans plus tarder mes sœurs, mais avant cela, nous allons prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Et avant de commencer mes sœurs, il est important de rappeler l'importance des ablutions ainsi que ses principes avant d'effectuer la prière. Il faut retenir mes sœurs que les ablutions sont un rituel de purification du corps et que tous les péchés tombent un par un lors de cette pratique. C'est un acte d'adoration qui fait partie des conditions de la validité de la prière. Par ce fait, si les ablutions sont mal accomplies ou incomplètes, cela invaliderait automatiquement la prière, puisque tout simplement les conditions requises pour accomplir la prière sont incomplètes. Pour les sœurs nouvelles sur ma chaîne, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne les ablutions, dans laquelle je détaille vraiment étape par étape tout le processus des ablutions. Nous allons commencer bi'idhnillah par la première erreur mes sœurs, et c'est le non-respect de l'ordre des étapes qui sont mentionnées dans le Saint-Coran et complétées par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est important mes sœurs de bien respecter l'ordre des ablutions et de les effectuer sans interruption. La deuxième erreur concerne le visage. L'erreur la plus répandue à ce sujet, c'est le fait de ne pas laver son visage en totalité, c'est-à-dire le non-respect des extrémités qui vont jusqu'aux cheveux, au niveau du front, et se poursuit jusqu'aux oreilles, en se terminant jusqu'au menton. Attention mes sœurs, également le démaquillage est important pour les sœurs qui se maquillent le visage et encore du mascara sur les cils et qui ne se démaquillent pas forcément avant de faire les ablutions, pensant que l'eau va retirer toutes les impuretés dues au maquillage. C'est une erreur de ne pas se démaquiller car le maquillage peut rester sur ces zones-là et entre autres empêcher l'eau d'y accéder à certaines zones comme les cils ou bien la peau. Donc le maquillage mes sœurs est une étape à ne vraiment pas négliger avant les ablutions. Et bien sûr mes sœurs, on suit le mouvement avec les mains lorsqu'on se lave le visage ou bien les autres membres du corps. Et bien sûr lors du lavage du visage, on n'oublie pas d'inclure également donc le rinçage de la bouche ainsi que du nez de 1 jusqu'à 3 fois. La troisième erreur mes sœurs, ça concerne les mains. L'erreur ici c'est de ne pas inclure les mains lors du lavage de l'avant-bras jusqu'au coude. L'erreur c'est de laver uniquement du poignet jusqu'au coude sans inclure les mains. La correction ici mes sœurs c'est de bien se rincer les mains entre les doigts, se laver les mains d'une manière normale et puis donc de continuer sur l'avant-bras jusqu'au coude en dépassant légèrement le coude, puisque le coude doit être inclus dedans également. Et on reste également vigilante mes sœurs sur la négligence des emplacements de la bague si on en porte ou bien des bracelets, de la montre ou bien même les espaces entre les doigts. On passe maintenant à la quatrième erreur qui concernera la tête. Dans cette étape mes sœurs, l'erreur se trouve dans le fait de se contenter de passer les mains mouillées uniquement sur l'avant de la tête, c'est-à-dire quelques centimètres seulement. La correction ici c'est le fait donc de passer ses mains mouillées du ras du front, donc le début des cheveux, et en continuant jusqu'à l'arrière de la tête. Et bien sûr, pendant cette étape, on inclut également le lavage des oreilles. Et pour cela, une seule fois suffit.
Si vous portez des boucles d'oreilles, mes sœurs, pareillement, bougez-les légèrement pour atteindre le lobe des oreilles. Et on arrive à la 5e erreur, mes sœurs, qui concerne les pieds. L'erreur se trouve ici, donc, dans le fait de ne pas laver ses pieds jusqu'aux chevilles et d'oublier ou bien de ne pas inclure les talons des pieds. Donc, pareil, mes sœurs, si vous avez des bracelets de cheville ou autres comme décoration de pieds, donc n'hésitez pas vraiment à bouger ces objets-là pendant le lavage. C'est très important pour que vous puissiez vraiment laver toute cette partie-là. On n'oublie pas également, mes sœurs, de laver entre les orteils et ce lavage peut se faire de 1 jusqu'à 3 fois. La 6e et la dernière erreur, c'est le fait d'interrompre l'exécution du lavage, c'est-à-dire commencer à sécher les membres alors qu'en réalité les ablutions ne sont pas encore terminées. Comme par exemple vouloir sécher ses coudes ou bien ses mains alors que les pieds ne sont pas encore lavés. N'interrompez jamais vos ablutions, mes sœurs, faites-les du début jusqu'à la fin et à la fin, quand vous avez vraiment terminé, c'est à ce moment-là que vous allez commencer à vous sécher. Autre chose à savoir, mes sœurs, concernant ce sujet, s'il y a un oubli pendant les ablutions, vous pouvez toujours revenir pour vous rattraper et laver cette partie car justement vous n'avez pas encore séché vos membres et clôturer vos ablutions. Et voilà, mes sœurs, pour ce qu'il en est des erreurs dans les obligations pendant les ablutions. Pour les sœurs qui souhaiteraient apprendre comment faire les ablutions, donc j'ai fait vraiment une vidéo explicative à ce sujet. Je vous invite à la visionner pour avoir plus d'informations et plus de détails à ce sujet. N'oubliez pas également, mes sœurs, de ne pas attendre ou bien de reporter le bain rituel qui sont les grandes ablutions après les menstrues ou bien après les lochis. Il est important de reprendre ces adorations dès lors que les menstrues sont terminées, ne serait-ce qu'avec une douche rapide pour reprendre ces adorations et ne pas tomber dans l'attente et le délaissement de ces adorations. Pour la femme enceinte, après l'accouchement, généralement, donc sa période de lochi peut varier de 1 semaine à 2 voire 40 jours maximum. Elle doit également reprendre ses adorations dès lors que ces lochis sont terminés. Il ne faut pas tomber dans l'erreur de se dire que les lochis durent 40 jours. 40 jours, c'est vraiment une estimation maximum pour une femme et qu'au-delà de ces 40 jours, elle peut considérer que ses lochis sont terminés, qu'elle peut faire ses grandes ablutions et reprendre donc sa prière et ses adorations. Et pour rappel, mes sœurs, on n'oublie pas que les ablutions ont aussi des bienfaits sur nous. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les ablutions effacent les péchés dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà et également fait briller nos membres ainsi que notre visage le jour de la résurrection. Nos membres brilleront dans l'obscurité totale et c'est grâce à cette lumière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous reconnaîtra. Et voilà, mes sœurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté davantage. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire ou bien sur ma page Instagram. J'essaierai de vous répondre un maximum. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Et d'ici là, mes sœurs, prenez soin de vous. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense.